Il y a quelques mois, je t'ai sorti une vidéo en disant que j'investissais 100% de mes économies en crypto-monnaie et entre-temps, il s'est passé énormément de choses. J'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait scam, j'en ai gagné aussi. Et justement dans cette vidéo, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé et on va essayer de tirer des leçons justement de ces histoires. Cette vidéo, elle a pour but de t'aider si jamais t'es nouveau en crypto ou que tu veux gagner plus d'argent. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter et on est parti. Donc j'ai commencé en 2023 avec l'application Swissborg et ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que j'étais peureux dans le Web3 parce que le Web3 ça fait peur. C'est compliqué, c'est pas très intuitif et quand t'es nouveau, clairement ça donne pas forcément envie d'aller dive dedans. Donc en fait j'étais sur Swissborg et pour moi Swissborg c'est vraiment l'application la plus intuitive, la plus simple. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de crypto sur Swissborg et donc moi à l'époque sur Swissborg, j'avais mon petit portefeuille et j'avais mes petites cryptos, j'avais Polkadot, Matic, Atom, Link, etc. Mais en fait, 90% de ces cryptos-là n'ont strictement rien fait pendant ce bull run. Alors comment j'ai fait pour transformer justement ces 6000 en 50 000 ? Et bah justement, je vais te dire ça maintenant. Premièrement, j'ai eu une réalisation, j'ai regardé sur YouTube des vidéos où j'ai vu qu'il y avait des narratifs qui performaient plus que d'autres. J'ai vu l'intelligence artificielle, j'ai vu les real world assets. Et donc à l'époque, j'avais en visu RNDR, Fetch, Akash, c'était justement les cryptos les plus connus dans l'IA justement. Mais problème, c'est que, encore une fois, j'étais sur Swissborg, et sur Swissborg, ces cryptos n'y étaient pas. Et je te rappelle que j'étais un noublard, donc je savais même pas faire des transferts de crypto-monnaie, et j'avais peur d'aller sur d'autres centralized exchanges comme Binance, Kraken ou KuCoin. En fait, j'avais cette impression que ces plateformes-là n'étaient pas sécurisées. Déjà, elles n'étaient pas très intuitives. Quand t'es nouveau, aller sur un Binance ou aller sur un Kraken, c'est pas pareil qu'aller sur un Swissborg. Et du coup, franchement, j'y allais à reculons, j'avais peur quoi. Bon, ce qui fait que j'ai perdu énormément de temps, ces cryptos-là avaient déjà bien grimpé, jusqu'au jour où je me suis enfin bougé, j'ai téléchargé Binance, j'ai téléchargé KuCoin, j'ai téléchargé Kraken, et j'ai commencé à acheter les cryptos que j'avais en visu, j'ai commencé à acheter du Fetch, j'ai commencé à acheter du Ocean Protocol, du Akash, etc. Et là, ça commence à partir en vrille. Je commence à changer tout le temps mon portefeuille, à vendre mes positions pour acheter une autre crypto qui m'a l'air bien. Il y a une crypto qui pump, il y a Mina qui pump, je commence à rentrer dessus et à vendre une partie de mes positions pour rentrer sur une autre crypto. Et en fait, j'ai fait que de changer mes positions. Et à la fin, je me suis retrouvé avec un portefeuille qui n'avait pas des mauvaises cryptos, mais j'avais fait que de changer mes positions. Du coup, au final, je me rends compte que j'avais pas performé. Et les cryptos, elles, avaient monté. Donc je faisais que de courir après les pumps. Grossière erreur. Mais bon, à ce moment-là, je me dis, c'est pas finito. Encore une fois, on est au début du bull run, bien évidemment. Et là, je découvre Twitter. Je découvre Twitter et je découvre les DEX, donc les Decentralized Exchange. Je commence un peu à me calmer, je commence à me dire, ok, Junior, calme-toi, garde les alts que tu as, arrête de les vendre. Et du coup, je commence à chercher un peu sur Twitter, le crypto Twitter, je commence un peu à découvrir ça. Et là, je vois que c'est le Far West total. Tous les gens, entre guillemets, font la pub des projets dans lesquels ils investissent. C'est les meilleurs projets du monde à chaque fois. Et donc, en fait, tu sais plus où donner de la tête parce qu'il y en a dans tous les sens, il y a des projets partout. Donc je vois du GHX, je vois tout en fait, je vois tout, du NXERA, du Hondo, tous les projets, bref. À ce moment-là, je décide de sécuriser mes cryptos et de les mettre sur un hot wallet. Donc c'était Exodus, le wallet Exodus. Je commence à mettre mes altcoins sur Exodus. Et là, je vois que, en fait, mon wallet Exodus, je peux le connecter à des DEX. Donc je commence un peu à apprendre comment fonctionnent les DEX, etc. Et là, je vois qu'il y a tout un monde qui s'ouvre à moi. Genre là, c'est incroyable. Là, je me dis, ok, j'ai accès à des cryptos qu'il n'y a pas sur les SEX, sur Binance, etc. Donc c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Et je peux commencer à connecter mon wallet Exodus sur Jupiter, sur Raydium, donc sur le réseau Solana, c'est incroyable. Et à ce moment-là, les mêmes coins explosaient forcément. Les deux narratifs qui ont le plus explosé, c'est l'IA et les mêmes coins. Donc forcément, les mêmes coins commencent à faire du bruit aussi sur Twitter et les gens commencent à présenter les mêmes coins dans lesquels ils ont investi et ils commencent à, comme on dit en anglais, work for their bags, tu vois, ils commencent à faire de la pub, tu vois. Et donc là, à ce moment-là, je commence à rentrer sur une crypto qui s'appelle WIF. Je commence à rentrer sur une crypto qui s'appelle WIF et qui est à peine 100 millions de market cap, tu vois. Et en fait, la crypto, elle perf pas. En soi, je trouve que le mème est drôle, tu vois. Mais la crypto, elle perf pas. Et du coup, je la dégage. Donc j'ai dégagé Dog with Hat pour un autre meme coin où je suis rentré à 8 millions de market cap, quelque chose comme ça, qui s'appelait Analos. Analos, donc ça faisait Solana en fait à l'envers. Hein. Je rentre dessus, je commence à mettre des petites centaines d'euros. Je vois que ça commence à pump. Du coup, je rajoute. Ça pump encore.
Je me dis, ouais, y a un truc à faire là. Ça commence à faire parler de lui, etc. Et là, ça monte à 100 millions de market cap, tu vois. Je commence à atteindre des sommes entre 15 et 20 000. Et je me dis, ok, c'est insane. Je vois sur Twitter qu'il y a Godbit qui commence à faire un partenariat avec Analos et il projette de buyback, donc d'acheter, à l'époque c'était quoi, c'était 50K ou 100K, je sais plus, dans Analos. Donc je me dis, il va y avoir une pression acheteuse de fou. Donc vas-y, je vends pas mes positions, tu vois. Et du coup, il faisait un live Twitter, justement, au moment du buyback. Il faisait un live Godbit et Analos, et là je vois la chart, énorme bougie rouge. On se fait scam en live, on se fait rug. Analos est en train de chuter. Analos venait de se faire aussi lister sur KuCoin, le pire listing. On se fait full rug en live. Et là, je passe de 20K à 10K. Je me dis, ok frérot, retire. Bon déjà, en vrai, j'ai mis quelques centaines, milliers d'euros. Et je me retrouve quand même avec un portefeuille à 11K sur Analos. Donc j'ai vendu. Je me retrouve avec 10-11K. Mais en fait, ça m'a trop mal le truc. Clairement, ça m'a donné envie d'arrêter le shitcoining, tu vois, d'arrêter les mêmes coins. Ça m'a un peu trop mal. Donc je me suis dit, ok, là, tes 10K que t'as, va les foutre en alt. Donc je suis retourné sur KuCoin, j'ai réinvesti dans des alts. Je me suis calmé, tu vois. Les jours ont passé, les semaines ont passé. Et en fait, je vois qu'il y a trop de gains à faire sur les mêmes coins. À ce moment-là, les alts bougent plus trop, tu vois. Et je me dis, putain, je vois qu'il y a WIF qui explose. Et là, je me dis, oh la dinguerie. Oh la putain de dinguerie. Du coup, je me dis, tu sais quoi ? Vas-y, je retourne sur les mêmes coins. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'étais investi sur Toshi entre-temps et j'ai vendu ma position. Donc du coup, c'est-à-dire que j'étais un peu sur Base déjà, tu vois. Et en fait, j'ai vu Base et je me suis dit, tu sais quoi ? Il y a une différence entre Solana et Base, c'est qu'en fait, sur Base, les gens ne vendent pas leur position pratiquement. C'est beaucoup plus simple, en fait, de faire des gains. Souvent, les charts sur Solana, ça explosait. Et puis ça allait à zéro, et il y en a certains qui remontaient, tu vois. Mais en fait, sur Base, ça baissait pratiquement pas. Forcément, ça corrigeait, tu vois, mais ça réexplosait derrière. Et en fait, j'ai l'impression que c'était facile, tu vois. Donc du coup, c'est là où tout a changé. Je suis rentré sur Base, je suis rentré sur Poncho, je suis passé de 2-3 000 à 20 000. Donc j'ai tapé mon petit x10 sur Poncho, je suis rentré sur Normie, Normie, j'ai dû rentrer à 1 million ou 2 millions. Il est monté à 100 millions, sauf qu'entre temps, du coup, j'ai pris des profits, etc. Mais les mêmes coins ont explosé sur Base. Base a commencé à voir sa TVL exploser. Les gens ont commencé à de plus en plus parler de Base. Et c'est là où j'ai vu mon portefeuille complètement exploser avec seulement 1 ou 2 plays. Quand j'ai découvert Twitter, ça je te l'ai pas dit, mais j'ai investi à un moment donné sur Creo. Donc c'est une crypto gaming. Et je l'avais mis sur mon MetaMask. J'étais pas encore familiarisé de fou avec Twitter, avec la crypto Twitter. Tu vois. Et un jour j'étais un peu fatigué, je savais qu'il y avait beaucoup de scams, etc. Tu vois. Et un jour, tu vois, un peu de fatigue, etc. Pas très bien concentré. Je regarde les commentaires d'une crypto, je sais plus, je crois que c'était à l'époque de Manta. Manta, elle est listée sur KuCoin. Et en gros, sur Manta Network, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait aller sur leur site et déposer des éthers pour avoir je sais plus quoi, des cristaux. Bref. Et là, en fait, je clique sur un lien en dessous le tweet de Manta. Sauf qu'en fait, le tweet de Manta, c'était pas le compte officiel de Manta. C'était un fake compte Twitter de Manta. Donc je clique, je rentre mon wallet, etc. Et là, je me fais vider le wallet. 1000 balles qui partent à la poubelle. Donc mes créos se font vider. Et en fait, je te dis ça pourquoi ? Je te dis ça parce que la route en crypto, elle est semée d'embûches. Tu vas te faire... Alors, c'est pas assuré à 100%, mais tu peux te faire scam. Tu vas perdre de l'argent. Et en fait, il y a un coût à l'apprentissage, tu vois. C'est-à-dire que tu vas apprendre, mais ça va aussi te coûter de l'argent. Et moi, ça m'a coûté de l'argent. Mais aujourd'hui, tout cet apprentissage a servi à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même en positif malgré les sous que j'ai pu perdre, malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire. Quand tu ne lâches pas, quand tu continues, tu te rends compte qu'à la fin, tu finis en positif. Et en bien en positif. Et du coup, les connaissances que j'ai aujourd'hui, quand je regarde en arrière et que je me revois en 2023 avoir peur juste de faire des transferts on-chain, je me dis, mais quel parcours. Je reviens de loin. Et aujourd'hui, je suis un énorme dégène, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, cette vidéo, elle est là pour vous montrer que si vous êtes nouveau en crypto, que vous avez que 1000 € à investir ou des choses comme ça, vous pouvez gagner plus d'argent que vous ne le pensez si vous faites un travail supplémentaire, si vous ne vous arrêtez pas à ce que vous savez faire. Si vous essayez d'apprendre, si vous allez dans l'inconfort, si vous explorez des DEX, des wallets, etc., des écosystèmes, Base... Tu vois, changer d'écosystème, Solana, Base, Ton, que j'ai présenté dans une vidéo juste avant. En fait, les gains
sont énormes. Vous pouvez faire des gains bien plus conséquents. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. Si tu veux du contenu crypto avec potentiellement des narratifs ou des cryptos que je te présente à l'avance pour pouvoir faire plus d'argent, te positionner avant tout le monde, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.